Dimanche 13 octobre, Michel, avec précision, je disais avec précision parce que je savais pas qu'elle allait dire ça, mais j'avais l'intention de vous dire, vous faire la même joke, c'est-à-dire de vous dire qu'aujourd'hui, je vais parler à des morts. Parce que vous le savez pas, mais vous êtes morts. Donc, si vous êtes en train de m'écouter, vous êtes en train d'écouter un mort aussi. Fait qu'on va essayer de rendre ça mortellement intéressant. Parce que, au-delà de la joke qu'on peut en faire, il y a une réalité spirituelle qui est extrêmement importante. Et quand on la comprend bien, on comprend également pourquoi le salut est une sécurité sûre. Une des raisons qui fait que des personnes vont adhérer à l'idée de la perte du salut, c'est parce que dans la réflexion qu'ils font, au risque d'avoir l'air faire un gros jugement, c'est que si on reste théologiquement en surface sur les questions du salut, évidemment, ça peut nous laisser entendre que finalement, le salut n'est pas sécurisé tant que ça dépend beaucoup de nous. Mais quand on va visiter l'étage en dessous, c'est-à-dire le cimetière de la chose, et qu'on comprend que pour naître de nouveau, il faut être mort. Donc, le salut n'est offert qu'à des morts. Donc, dites-moi, quel type de décision auriez-vous pu prendre en tant que mort pour votre salut? Et quelle décision pourriez-vous prendre aussi si vous êtes mort? Donc, la meilleure condition pour être sauvé, c'est d'abord de comprendre notre mort en Jésus-Christ. Et c'est pas juste une figure de style dans l'Évangile, c'est une réalité. Donc, la semaine dernière, on a parlé de Nicodème, le personnage, cet homme-là, puis l'idée, c'était de montrer que si d'abord la foule de Jean 2 qui avait cru à Jésus-Christ, on ne pouvait pas se fier sur le fait qu'ils avaient cru pour dire qu'ils étaient sauvés parce que Jésus ne se fiait point à eux. Donc, cette idée d'une adhésion en surface au Seigneur Jésus-Christ parce qu'on pourrait dire, ouais, ben regarde, j'ai été impressionné, j'ai été touché, j'ai été visité. On peut vivre toutes sortes d'expériences avec Dieu ou ce qu'on peut penser être Dieu, mais c'est pas ça qui assure le salut. Le salut est démontré par la profondeur de notre persévérance en lui. Celui qui persévère dans la parole, nous dit Jésus, on va voir ça dans quelques années, quand on va être rendu dans Jean 14, 15, 16. C'est celui qui persévère dans la parole, qui montre qu'il appartient et qu'il aime Dieu. Maintenant, Nicodème, si la foule ne pouvait pas être sauvée simplement par une adhésion, on pourrait dire presque émotionnelle, on a vu la semaine passée que Nicodème, qui lui est le docteur d'Israël, donc de l'autre côté du spectre, l'homme le plus solide, lui-même se fait dire, toi non plus, Nicodème, tu ne peux pas être sauvé, parce que pour être sauvé, il faut que tu naisses de nouveau. Et là, Nicodème, qui est le docteur en Israël, n'a pas l'air de comprendre du tout ce que ça veut dire. Et donc, aujourd'hui, on répond à la question que Nicodème a posée. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Vous avez ça dans Jean, chapitre 3, chapitre 4. Donc, je vais recommencer à partir du verset 1, Jean 3, 1, puis on va se rendre jusqu'au verset 4. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Donc, on avait dit, si la foule avait cru à cause des miracles, ben Nicodème aussi, lui, est interpellé par les miracles. En d'autres mots, c'est pas n'importe qui peut faire ça. Donc, on pourrait dire qu'à partir du moment où tu as remarqué qu'il y a quelque chose de particulier en Jésus, puis qu'il fait des miracles, puis c'est particulier, puis que là, ça nous interpelle, est-ce que ça c'est le salut? Non. Donc, c'est pas parce qu'on le remarque que le miracle de la rédemption s'opère. Et là, on pourrait dire, peut-être qu'il faut être très sincère. Peut-être qu'il faut avoir un cœur, parce que certaines personnes vont le voir de même. Il faut le vouloir de tout cœur. Donc là, on rentre dans l'addition nos cœurs. Mais nos cœurs, c'est pas fiable, mais beaucoup. Ils sont tortueux, nos cœurs.
Donc, si nos cœurs ne peuvent pas être mis dans l'équation, notre sincérité ne peut pas l'être non plus. Donc, c'est ce que Jésus s'attarde à essayer de déconstruire dans notre raisonnement. Ça ne dépend pas de vous, ni de votre sincérité, ni de votre bon cœur. Et c'est pour ça que Jésus va dire, « Garde, Nicodème, t'as beau avoir été impressionné par les miracles que j'ai faits. » Verset 3, mais en vérité, je te le dis, si un homme de nouveau, un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, il n'est pas en train de dire, fais un petit effort. Plus de sincérité, je vais peut-être t'accepter, là, Nicodème. Là. Comprends plus la théologie de la chose, je vais peut-être t'accepter. Là. Non, il l'amène sur un autre terrain que Nicodème ignore. Et tu dois naître de nouveau. Que vous comprenez que la question du chapitre du verset 4 est tout à fait pertinente. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Donc, c'est la question auquel on répond ce matin. Et pour y répondre, on va aller se promener dans d'autres textes parce que Jésus va y répondre. Mais on va voir ça surtout la semaine prochaine et l'autre semaine d'après, mais on va voir comment d'autres textes répondent à la question. Et allez dans Matthieu 19, verset 24. J'ai cité ce texte la semaine dernière sans le lire, parce que je voulais le lire cette semaine. Matthieu 19 nous présente une autre figure, un autre personnage, qui n'est pas comme la foule qui est impressionnée par les miracles, puis qui n'est pas un religieux comme Nicodème, un pharisien, qui est juste quelqu'un d'autre, mais un noble, un homme riche, le jeune homme riche, qui, lui, va vers Jésus au verset 16. Je ne l'ai pas, si tu veux le mettre, c'est Matthieu 19, 16. « Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » On ne s'arrête pas à réfléchir à l'introduction, la première phrase que ce jeune homme-là prononce, parce que diriez-vous que ce jeune homme-là n'est pas honnête ici? Diriez-vous qu'il manque de sincérité? Diriez-vous que son cœur n'est pas tout à fait, est pas complètement là? Ben non, écoutez, lui, là, il fait une démarche de son libre arbitre. Il dit, moi, aller le voir Jésus. Il entend parler de lui, là, puis tout le monde entendait parler de lui. Lui-ci est comme Nicodème, il ne dit pas comme ça, mais on comprend que ce qui l'attire à Jésus, c'est qu'il entend parler de ce qui se passe, puis des miracles, puis des prédications, puis qu'il dit, hey, moi, je veux entrer dans le royaume de Dieu. Fait que je vais aller le voir. Je vais lui poser la question, dis-moi ce que je dois faire de mieux, de bon pour avoir la vie éternelle. Donc, est-ce qu'il exprime sa volonté clairement? Oui, il ne peut pas être plus clair. Et il n'est pas venu me voir, moi, le jeune homme riche. Il n'est même pas allé voir Billy Graham, qui est un évangéliste extraordinaire. Il va voir Jésus. Là, tu ne peux pas aller voir plus haut que lui. Et là, Jésus, il dit une couple d'affaires. Ouais, c'est ça. Puis regarde. Puis lui, il va montrer à Jésus, hey, moi, j'ai fait toutes ces choses dès ma jeunesse. C'est-à-dire honorer la loi, honorer mes parents. J'ai fait tout ce que la loi exige d'un jeune homme comme moi. Fait que moi, là, j'ai une attente, la vie éternelle, je veux ça. Dis-moi quoi faire. Fait qu'il dit, débarrasse-toi de tout ce que tu as, viens, suis-moi. Puis le petit gars, il est parti. Fait qu'on pourrait facilement déduire, le salut ici se monnaie peut-être. Fait la bonne œuvre en question, et certains s'en sont servis pour dire, regarde, si le type avait pas envie d'aider les pauvres, ça montrait son vrai cœur et puis tout ça, puis c'est pas ça l'enjeu ici, là. C'est pas ça l'enjeu. Alors, on pourrait dire, ouais, mais c'est parce que c'est un riche, c'est un bourgeois, il ne veut pas se débarrasser de ce qu'il possède. On pourrait penser que c'est ça l'enjeu, mais le véritable enjeu, c'est que si ce jeune homme-là, à ce moment-là, était appelé par Jésus à le suivre, il l'aurait suivi. Parce que d'autres personnages comme ça l'ont suivi. Zachée.
Lui, là, quand il a rencontré Jésus, là, Jésus n'a pas eu le temps de dire, Zachée a décidé qu'elle allait rembourser 4 fois ceux qui avaient extorqué. Allez, à la gang, on y arrive, hein? Merci. Et là, est-ce que encore là, c'est parce qu'il a... est-ce que c'est parce qu'il a remboursé 4 fois ceux qui l'avaient extorqué qu'il est sauvé? En fait, non. Zachée montre qu'il appartient à ce royaume. Il est appelé parce que le fruit qu'il porte est montré. Et il y a plein d'autres exemples. Quand Jésus a approché Matthieu, qui était un collecteur d'impôts, il a dit la même chose à Matthieu qu'il a dit au jeune homme, « Laisse tout là, puis suis-moi. » Matthieu s'est levé, puis il l'a suivi. Donc, quand Dieu appelle, là, tes richesses ne résistent pas. Mais si tes richesses résistent, on pourrait dire que tu n'y appartiens pas. Et là, c'est troublant, cette histoire-là, parce que tu te dis, oui, mais Seigneur, qui peut être sauvé? D'abord parce que lui, il est quand même venu, là. Il veut. Il veut. Puis il est correct. C'est un bon jeune homme. C'est troublant. Ça ne dit pas, cette histoire-là, que ce jeune homme-là n'a pas été sauvé éventuellement. Il cherche le cœur, il cherche le royaume de Dieu. Quiconque cherche, trouve. Souvenez-vous, qui frappe, Dieu ouvre. Donc, je ne suis pas en train de dire, il était par élection prédestiné à l'enfer, donc il n'y a pas de porte qui s'ouvre. Bon, vous pouvez aller là si vous voulez, ce n'est pas nécessaire. En fait, le Seigneur ne refuse pas quiconque vient à lui. On voit ça dans Jean 6 ou Jean 10. Donc, il faut quand même retenir cette idée-là. Mais à ce moment-là, non. Et c'est pareil pour Nicodème qui, dans Jean 3, fait aucun pas de foi, mais on sait historiquement que Nicodème, par la suite, serait devenu chrétien. Donc, ici, on n'est pas en train de donner une destinée future à ces gens-là. On ne se mêle pas de ça, ça ne nous appartient pas. On est juste en train de commenter comment le texte nous rapporte les faits, parce que c'est pour notre instruction théologiquement, comment on comprend le salut. Et on doit comprendre le salut à partir de l'Écriture et non pas à travers nos présupposés, ce qui nous donne toujours une mauvaise voie en théologie. C'est pour ça qu'une réflexion théologique exige de nous qu'on enlève ce qu'on en pense ou ce qu'on a envie d'en penser. Parce que sur la question du salut, c'est peut-être l'endroit ou la zone où on a plus envie d'en penser quelque chose par nous-mêmes. Je reçois des fois des textes, des avis de toutes sortes de monde qui vont dire « Ouais, mais on n'est pas des robots. » Dieu peut pas, ça peut pas être juste lui, il faut que ça soit nous complètement aussi qui décide, parce que Dieu, puis il nous aime tellement qu'il nous laisse libres. Quand j'entends quelqu'un dire ça, je le ramène toujours au 18e siècle à Paris, le siècle des Lumières, où on a voulu créer cette idée-là que l'homme devait avoir des droits et libertés du citoyen, ce qui était une excellente idée sur le plan de l'organisation sociale et politique. Entre nous, humains, là, il faut se donner des codes, des lois, des libertés, puis se donner des règlements qui fait qu'on se protège et qu'on se laisse libre. Mais vous ne pouvez pas dire ça dans votre rapport avec Dieu. Dieu n'est pas un autre citoyen. Dieu n'est pas un gouvernement élu ou à un suffrage universel, en disant, on le veut pour président, lui. Puis avoir un rapport avec l'État de Jésus qui ferait en sorte qu'on rentrait dans une forme de liberté, qu'on peut décider d'être sauvé, puis à un moment donné, on ne peut. Parce qu'il y a du monde qui dit, si j'ai la liberté de choisir d'être chrétien, je peux décider de déchoisir ça aussi, je suis tellement libre. Dieu m'aime tellement qu'il va dire, hey, tu décides, hein, si tu veux pas être sauvé, tu vas aller en enfer, pas de problème, je t'envoie là. C'est même pas grossier ce que je dis. C'est de cette façon que certains réfléchissent à la doctrine du salut, alors que le salut est un don de Dieu. C'est le don de Dieu. Donc, quand le jeune homme riche s'en est retourné, si on va au verset 24 de Matthieu 19, il est écrit « Je vous le dis encore, il est plus facile... »
Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Bon. Il y a deux interprétations possibles pour l'aiguille. Ici, le trou d'une aiguille. Je n'ai jamais été capable de savoir laquelle était la plus vraie. Peut-être les deux, mais les deux mènent à la même impossibilité. Vous avez une aiguille à coude, ce qu'on appelle le trou de l'aiguille, on appelle ça un chat. Donc, évidemment, faire passer un chameau à travers ça, là, ça va vous prendre du temps. Mais vous allez y arriver poil par poil, un après l'autre. C'est en dépeçant le chameau au bout d'une couple d'années. Bon, évidemment, c'est ridicule. L'autre interprétation que je trouve intéressante, c'est que les grandes villes de l'époque, et notamment Jérusalem, avaient ce qu'on appelait des aiguilles dans les murs. C'est-à-dire, c'était des portes qui traversaient le mur de pierre. Et on appelait ça une aiguille aussi, parce que ça faisait penser au chat d'une aiguille. Mais la raison pour laquelle on faisait ça le plus petit possible, c'est qu'on ne voulait pas qu'une armée et des chevaux puissent passer par là pour prendre la ville. Donc, le chat des villes, ça servait à ce que si tu es d'un côté de la ville, tu n'aies pas à faire le tour pour aller rentrer par la porte qui est 3 kilomètres plus loin. Il y avait des endroits comme ça où tu pouvais entrer une personne à la fois. Il ne faut pas que tu te fasses dans le bon point. Et il y a des gens qui, supposément, essayaient de faire passer leur chameau par là. Tu sais, dans le temps, un gars paresseux, on va essayer. Il n'est pas gros, mon chameau. Ça va passer. Et le problème, c'est que si tu rentrais un chameau dans ça, puis qu'il bloquait, il ne reculait pas. Ça n'a pas l'intelligence de reculer quand c'est coincé là. Et là, tu n'es plus capable de le faire avancer, puis tu ne peux pas le sortir non plus. Fait que, méchant, tu es obligé de tuer le chameau. Le couper en morceaux pour le sortir de là, ça va pas bien. Maintenant, est-ce que c'est ça, la bonne interprétation, ou l'aiguille? C'est pas grave. Mais dans les deux cas, c'est très, très pratique de comprendre que Jésus dit, il est aussi difficile, et bon, je vous le dis, il est plus facile à un chameau, de passer par le trou d'une aiguille, ce qui est impossible, mais lui, il dit, c'est ça, ça serait plus facile qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, verset 25, c'est pertinent la réaction des disciples. Il dit, les disciples ayant entendu cela furent très étonnés. Si nous avions été là, nous aurions été saisis d'étonnement aussi. C'est comme si ils comprennent très bien, là, les disciples, ce qui se passe là. Ils savent c'est quoi le trou d'une aiguille. Le jeune homme riche, là, à le regarder aller, on dit, hey, lui, là, sinon qui peut être sauvé ici, c'est vraiment lui, parce qu'il fait ce que la loi veut, il donne des aumônes, il honore ses parents avec tous ses biens, il fait ça depuis sa tendre jeunesse. C'est l'homme juste. Puis il l'est pour de vrai, selon la loi. Mais il ne peut pas être sauvé grâce à ça. Puis ça serait plus facile pour un chameau de passer à travers d'une aiguille que pour Dieu de sauver ce gars-là. Fait que comprenez-vous que les disciples se grattent la tête en disant « Wow, attends une minute, là. » Ça donne envie de démissionner, de dire « Gars, Jésus, si lui ne rentre pas, on ne rentre pas personne ici, là. Nous autres, on est minables à côté de lui, là. On n'est pas lui, là. » C'est fascinant. Donc, ils furent étonnés et dirent, mais qui peut être sauvé? Jésus les regarda et là, écoutez, c'est l'affirmation la plus assommoire que vous ne pouvez pas trouver là, dans l'Évangile de Matthieu. Aux hommes, cela est impossible. Donc, vous vous faites annoncer que l'aventure dans laquelle vous êtes avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est impossible. Il est venu pour sauver le monde, mais c'est impossible au monde d'être sauvé. Et une chance que Jésus ajoute, mais à Dieu, cela est possible. Donc, l'étonnement des disciples montre que Jésus a complètement anéanti toute intention d'homme en ce qui concerne l'accès au salut. Ce jeune homme vient à Jésus de son libre choix. Et même à ça, ne peut pas être sauvé. Qu'est-ce que ça nous dit sur le salut? Si lui qui vient en toute liberté, en toute sincérité, ne peut pas,
Ça veut dire que c'est vraiment impossible. C'est vraiment, mais vraiment impossible. Donc, il vient de lui-même à Jésus. C'est comme si Jésus disait à ses disciples que même si eux le suivent, ça ne les sauve pas pour autant, parce que c'est probablement ça qu'ils se sont dit. Si lui ne peut pas, qu'est-ce qu'on fait ici? Alors, comment eux, les disciples, seraient-ils sauvés alors qu'ils pensent, peut-être qu'ils se disent, oui, mais nous, on a fait le bon choix. Jusqu'à là, on dit, on a fait le bon choix, on marche avec lui. Et le Seigneur dit, oui, mais c'est impossible aux hommes. Donc, il est en train de dire, c'est impossible à vous. Donc, ce que vous êtes en train de faire, les gars, c'est pas ça qui vous sauve. Notre problème à nous, c'est qu'on a envie que ça dépende un peu pas mal de nous. Donc, dans Jean 15, Jésus va quand même répondre à leurs questions, à leur étonnement. Ce n'est pas le même évangile, mais c'est la même trajectoire de questionnement. Jean 15, 16, il va dire à ses disciples, « En fait, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. » Voilà comment fonctionne le salut. Eux peuvent avoir l'impression d'être des bons gars. Oui, nous, on a répondu, on a voulu. Puis le Seigneur leur dit, en fait, c'est même pas ça qui vous sauve, les gars, c'est parce que c'est moi qui vous ai choisi. Puis je vous ai pas juste choisi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Donc, nous pourrions dire que le jeune homme riche est reparti bredouille parce qu'il n'était pas tout à fait sincère. Mais ce n'est pas de ça dont on parle. Si on revient à Matthieu 19, le mot « impossible », car cela est impossible aux hommes, il y a un mot intéressant dans le texte original qui est « adounatos », qui ne veut rien dire comme ça. Mais si on décortique le mot « adounatos », on trouve dedans le mot « dunamis ». Dunamis, c'est le mot qu'on utilise pour dynamite. Mais la dynamite n'existait pas du temps de Jésus, donc ça ne veut pas dire ce que dynamite veut dire en français, parce que de la dynamite, c'est un explosif extrêmement dangereux. Le mot dunamis voulait dire pouvoir, puissance, autorité. Donc, en disant cela est impossible aux hommes, eh bien, c'est ce que Jésus est en train de leur dire. C'est pas absolument possible pour vous, c'est adunatos. Donc, comme je vous disais, dunamis, c'est pouvoir. Puis dans adunatos, il y a le mot dynamisme avec le préfixe « a », qui, dans le grec, qu'est-ce qu'un préfixe « a » fait dans un mot? Et il devient la négation du mot. C'est comme si on disait dunamis, puissance ou autorité, adunamis, pas de puissance. C'est ce que veut dire le préfixe. Donc, si c'est impossible à l'homme, ben à Dieu, cela est possible. Hein? C'est ce que Jésus dit, c'est possible. Donc, dans Romains chapitre 1, l'apôtre Paul reprend l'usage du mot dunamis, et c'est là qu'on comprend comment le salut nous est rendu, comment il nous est donné. Il dit, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance, dunamis, de Dieu pour le salut de quiconque croit, et ainsi de suite. » Donc, on est sauvé par le dunamis de Dieu, parce que c'est adunatos pour les hommes. Je ne sais pas si vous me suivez. L'homme, donc c'est comme dire, l'homme ne possède aucun pouvoir sur sa personne concernant son salut, parce que le salut vient par la dunamis de Dieu. Quand on regarde la quantité de textes qui nous l'expliquent de cette façon-là, la quantité de textes est écrasante. Il y en a des textes qui nous parlent que c'est Dieu qui nous sauve. Maintenant, l'utilité de ça, de comprendre ça, c'est qu'à partir du moment où on n'a pas le pouvoir
de se sauver soi-même, ni par aucune forme de liberté qui nous appartient. Ça fait que le salut devient une vraie pure grâce. C'est un don immérité qu'on a reçu par la foi. Maintenant, si vous n'aviez pas le pouvoir de l'acquérir, dites-moi comment vous vous imaginez posséder le pouvoir de le perdre. Où iriez-vous chercher ce dynamisme? En d'autres mots, on ne peut pas démériter ce qu'on n'a pas mérité. Si on ne l'a pas reçu, le salut, par des bonnes œuvres, expliquez-moi comment on pense imaginer le perdre par des moins bonnes œuvres. Parce que si on le perd, si on pense que le salut se perd, on va forcément mettre des mauvaises œuvres dans la balance. On va dire, ouais, mais là, les œuvres que tu fais là, sont tellement mauvaises que ça... soit tu ne l'as jamais eu, soit tu es perdu, tu le perds. Mais si on fait ce raisonnement-là, on est en train d'enlever au don de la grâce du salut, la grâce d'où il nous provient. Donc, c'est pour ça que je disais, croire à la perte du salut, c'est de ne pas avoir compris la mécanique du salut. C'est de faire un mélange entre grâce, bonne volonté d'homme, bonne sincérité et pas pires œuvres aussi. Fait que là, on met tout ça, là. On met tout ça, on fait bouillir ça ensemble, ça fait une bouillabaisse imbuvable. Donc, comment fonctionne le salut? Si l'homme ne peut de lui-même choisir ou faire quoi que ce soit pour assurer son salut, mais que c'est la dynamisme de Dieu qui rend cela possible, alors comment le mécanisme qui nous amène au salut fonctionne-t-il? Parce que là, on s'est dit ce qui se passe, mais là, il faut ouvrir le capot. Donc, allez dans Éphésiens chapitre 2, verset 4. Et c'est là que le mécanisme du salut ne dépend pas de votre vie, mais de votre mort. Et c'est là qu'on rentre dans quelque chose, un sujet étrange dans le Nouveau Testament, parce que ce sujet-là nous force à regarder notre vie sous deux niveaux, ou je dirais presque sous deux espaces-temps. L'espace-temps du monde linéaire ici-bas. Nous, on vit dans le temps. Il y a 24 heures par jour, puis il y a des années, puis c'est comme ça, puis on est coincé là-dedans. On ne peut pas échapper à ça, personne. Ça, c'est la création de Dieu qui nous place là. Donc, nous, on existe en Adam, là. Mais Dieu, lui, habite quelque chose qui est au-delà du temps et de l'espace, qui sont sa création. Donc, je ne sais pas comment se passe le temps et l'espace dans son monde à lui, mais on sait juste que la souveraineté de Dieu dépend de cet espace-temps dans lequel Dieu se trouve. C'est-à-dire que Dieu ne sait pas votre avenir, même s'il pourrait vous le dire. Il connaît votre avenir, pas parce qu'il est un devin, mais parce qu'il est divin. Puis c'est pas la même chose. C'est-à-dire que Dieu habite le moment présent, puis il habite l'an prochain en même temps. Il habite le jour de votre naissance en ce moment, alors que vous êtes beaucoup plus vieux, et il habite le jour de votre mort en ce moment aussi. Donc, pour lui, le temps dans la création, ça n'influence pas ses choix et ses décisions et ses décrets. Donc, c'est ça qu'on dit, Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent. Donc, pendant qu'il est en train d'habiter votre vie actuellement, tout en étant capable d'habiter en ce moment votre naissance et votre mort, il est capable de faire ça en multiplication aux 8 milliards d'êtres humains qui sont sur la Terre en même temps. C'est Dieu. Vous puis moi, là, au mieux qu'on peut projeter, c'est si on mange ou non de la dinde ce soir pour l'Action de grâce. On est capable d'avoir un... Puis on n'est pas sûr qu'on va se rendre vivant chez nous. On ne peut même pas garantir ça, là. On est fragile, mais vraiment. Donc, Dieu, en Jésus-Christ... non, je vais reculer. Pour Dieu, on est mort. Pourquoi? Parce qu'en Genèse, Dieu a prononcé une condamnation à mort sur Adam et sa descendance s'ils mangeaient de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Si tu en manges, tu vas mourir, certainement.
Et Adam et Ève, en ayant mangé, ils ont amené la condamnation à mort sur toute la descendance. Donc, on est une humanité dans le couloir de la mort. Quelle en est la preuve? Connaissez-vous des gens qui sont morts dans votre entourage? Vos parents sont-ils décédés? Vos grands-parents sont-ils décédés? Oui. C'est la preuve. Et je vous annonce aujourd'hui que vous allez un jour mourir. Êtes-vous d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, ça va vous arriver quand même. Donc, on est condamné à mort et on va donc mourir un jour. Ça, c'est dans notre humanité, dans notre espace-temps, ça se passe dans des années. Sauf que pour Dieu, vous êtes déjà mort. Dans son temps à lui, qui était une autre affaire, vous êtes déjà mort et si vous lui appartenez, vous êtes déjà ressuscité. Mais ça, c'est des réalités qui vous échappent parce que nous, on est coincés dans une humanité où l'espace-temps agit sur nous. Donc, il faut comprendre l'œuvre de Dieu dans sa souveraineté. Donc, sa souveraineté, c'est pas juste que Dieu est plus brillant que nous autres, c'est que Dieu habite tous les temps en même temps. Et il n'est pas juste spectateur de ce qui se passe dans les temps, il décrète les temps selon sa volonté parfaite. Il n'y a rien qui lui échappe. Donc, c'est un peu étourdissant. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, Paul va dire en Éphésiens 2,4, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts. » Là, tu pourrais dire, Paul, t'es-tu trompé de tant de verbes? Tu aurais dit, nous qui allons mourir à cause de nos offenses. Moi, j'aurais mis ça futur. Il va y avoir un jugement, si tu n'es pas sauvé, tu vas mourir. Non, Paul dit, nous l'étions. Nous étions morts par nos offenses. Et encore, ici comme au passé, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés dans le temps présent. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dites-moi si vous avez vu ça, vous, en ce moment. Tu sais, il y a un chant qui dit assis avec Christ dans les lieux célestes, regardant, comment ça se dit ça? En bas, l'ennemi vaincu. Tu sais, tu dis, ouais, mais j'ai pas l'impression que c'est ma réalité actuelle. Non, parce qu'actuellement, on est en Adam dans notre mort. On vit, on est dans le couloir de la mort, on attend juste que ça nous arrive. Sauf que dans le monde de Dieu, ces choses sont déjà accomplies. On est déjà assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Encore une fois, si vous pensez que le salut se perd, comment vous expliquez ça? Tu sais, ça fait que tu débarques de la chaise sur laquelle tu es assis, tu te remets d'un ascenseur, on te redescend en bas. Oui, mais je suis déjà en bas, de toute façon. Et nous faire asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de quoi? Afin de montrer dans les siècles à venir, donc dans l'espace-temps, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, nous étions morts. Nous étions morts. Donc, seuls, et là, on est toujours en train de répondre à la question de Nicodème, comment un homme peut-il naître alors qu'il est âgé? Comment, tu sais, c'est ça la grande question. Ben, c'est que la seule façon de pouvoir naître de nouveau, c'est d'être mort. Parce que tu ne peux pas avoir deux vies. Une vie à la fois. Celle en Adam, nous en sommes déjà morts. Donc, seul un mort, du point de vue de Dieu, peut ressusciter. Il faut être mort pour ressusciter. La preuve, il y en a deux. Quand Jésus aura ressuscité Lazare, c'est parce qu'il était mort. Maintenant, l'exemple de la résurrection de Lazare est exactement l'exemple de notre salut. Nous, là, on est un peu ce qu'Ézéchiel décrit dans Ézéchiel 37, on n'ira pas là, mais Ézéchiel 37 parle de la vallée des os, des ossements. Et Ézéchiel, dans sa vision, voit les os, donc c'est des cadavres, et il décrit les muscles et la chair qui se reforment. Il est en train de décrire de quelle façon on est passé de la mort à la vie
par l'œuvre de la résurrection de Dieu. Donc, ce que Jésus est en train de dire à Nicodème, il faut que tu ressuscites. Et là, si Jésus est allé là avec Nicodème, il a dit, ouais, mais je suis pas encore mort. Puis là, Jésus aurait peut-être dit, ouais, t'es mort, mais tu le sais pas, là, mais t'es mort. Donc, c'est à partir de ta mort que tu peux recevoir une nouvelle vie. Donc, non seulement nous sommes sous le coup de la condamnation à mort de Genèse 2, en Adam, mais notre appartenance à Christ, et là, ça pourrait être un drame, mais c'est là la bénédiction, notre appartenance à Christ nous fait passer par la mort de Christ aussi à la croix. Donc, j'ai envie de vous dire qu'on meurt deux fois. C'est un peu bizarre. On est mort en Adam, et Dieu prend cette condition de vivant mort qu'on est et nous entraîne avec lui dans sa mort à la croix. Tu ne peux pas être plus mort que ça. Mort, mort, mort. Mort. Vraiment mort. C'est comme si notre condamnation à mort en Adam avait été mise à mort elle-même par la mort de Christ à la croix. Je ne sais pas si vous la pognez. Notre condamnation à mort a été condamnée à mort quand Christ mourait pour nous, avec nous, crucifié avec lui à la croix. Bien que nous nous sentions vivants en Adam, parce que allez-vous manger de la dinde ce soir? Non? Ah, moi oui. J'arrête pas d'y penser. Bon. Donc nous, on est vivant en Adam, coincé dans l'espace-temps. On n'est pas dans les réalités célestes pour pouvoir les vivre de ce point de vue-là. Mais bien que nous nous sentions vivants en Adam, pour Dieu, nous sommes morts. Et puisque nous sommes morts également de la mort à la croix avec Jésus-Christ, Dieu nous regarde comme morts au péché et vivants pour lui. C'est un autre mécanisme qui nous échappe, mais qui nous est pourtant acquis. En Jésus-Christ, la foi nous amène à se regarder autrement que ce que nous sommes en Adam, même si on est coincé en Adam. Oui, on se sent vivant en Adam, mais dans la réalité céleste des choses, nous sommes morts en Adam par notre crucifixion avec Christ. Même si notre vieil homme nous cause toujours des ennuis, je ne sais pas pour vous, mais moi oui, l'esclavage de cette condition pécheresse en Adam, qu'on a acquis par la chute, est désormais détruite par une œuvre beaucoup plus puissante, la dunamis de Dieu. Donc, c'est pour ça que Paul va dire aux Romains, je n'ai point un de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu. Donc, si on va dans Romains 6, 6 à 11, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, c'est encore clair. Notre vieil homme Adam, qui était condamné à mort, a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Ce qui amène une interprétation erronée pour plusieurs. Ça amène plusieurs à dire, donc, depuis que je suis sauvé, je ne devrais plus pécher. Si je suis mort, mais en réalité, c'est qu'on comprend mal l'affirmation de Paul. Paul ne dit pas qu'on est mort à l'activité potentielle du péché en Adam. Parce que tant qu'on est en Adam, on est coincé là. Mais on est mort. Ici, le péché, là, c'est pas les péchés au pluriel, mais c'est toujours péché au singulier. Donc, dans le contexte, Paul fait référence à la condition héritée d'Adam. Ça s'appelle le péché, ça. Ça ne dit pas de quel péché au pluriel on fait. Ça parle de ta condition de perdu. Donc, afin que le corps du péché, donc le corps, si on veut, perdu en Adam, fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves de cette condamnation, de cette condition pécheresse. Car celui qui est mort est libre de cette condition pécheresse. Si on le rendait comme ça, on dirait, ah, OK, c'est ça, là. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons
nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Si on se faisait poser la question, qu'est-ce qu'un chrétien? Ma réponse est ici. Un chrétien, c'est quelqu'un qui croit qu'il vivra avec Christ. Qui croit que c'est rendu possible parce que sa condition pécheresse qui le heurte à chaque jour est néanmoins devant Dieu détruite par l'œuvre de la croix. Elle a été crucifiée il y a 2000 ans. Je n'étais pas né quand c'est arrivé. Mais Dieu connaissait mon existence avant même que je naisse. Dieu était déjà dans mon existence parce que Dieu a un regard sur tous les temps en même temps. Ça continue, verset 9. « Sachant que Christ a ressuscité des morts, donc nous ressuscités avec lui, forcément, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, de dynamisme sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché ou pour la condition pécheresse qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, donc ce qui est arrivé à Jésus-Christ, vous est arrivé à vous. Ainsi donc, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Bien que je suis coincé dans un corps de mort, je me regarde dans une autre conjoncture. J'apprends de plus en plus par la foi à m'attacher à ma réalité céleste de quelqu'un qui a été délivré de la condamnation à mort et de la condition pécheresse. Donc, l'apôtre ne dit pas que nous sommes morts à l'activité du péché du vieil homme dans cette vie adamique, comme si on ne péchait plus. Il dit que la condition d'esclave du péché et de la condamnation qui vient de la chute est détruite par la mort du Christ. C'est pour ça qu'il dit, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. La foi nous fait regarder plus loin que ce que nous sommes dans la chair. C'est pour ça que le trouble de beaucoup de croyants, c'est d'être hyper concentrés sur leur condition actuelle et de déprimer de là et de penser que c'est cette condition actuelle qui définit ta condition éternelle, alors que c'est le contraire qui est vrai. C'est ta condition éternelle qui définit ce que sera ton éternité. Ta condition terrestre est peut-être fragile, peut-être faible, de toutes les manières possibles. On va même en mourir. On va même en mourir. Ça ne changera pas. Donc, la foi nous fait regarder plus loin que ce qui nous semble dans la chair. Voilà pourquoi, à la question de Nicodème, comment un homme peut-il naître quand il est vieux, est répondu au versets 5 et 6. Et là, on retourne dans Jean 3, versets 5 et 6, où Jésus dit à Nicodème que le royaume de Dieu est pour ceux qui naissent de l'Esprit. Donc, pas pour ceux qui sont capables. Donc, verset 5, qui fait suite à la question que Nicodème avait posée, comment un homme peut-il? Jésus répondit, verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, de Adam, est adamique, et la chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, c'est deux vies. Et pour passer de la mort à la vie en Jésus-Christ, il faut être mort. Romains 8, 11 va ajouter à ça, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, s'il habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. » Donc, ce n'est pas vos bonnes œuvres qui vont opérer le miracle, c'est une vie de l'esprit. Vous savez, la semaine prochaine, on va reprendre tout ça, puis on va parler de Paul qui fait une fameuse déclaration dans Romains 7, 24, si ma mémoire est bonne. Il va dire « Qui me délivrera de ce corps de mort? » Parce qu'en même temps, Paul, dans Romains 7, il refait le raisonnement de celui qui se dit « Ouais, mais dans ma chair, là, je suis quand même pogné, moi, là. » Il dit « Je fais pas ce que je veux, puis je fais ce que je veux pas. » Puis tu sais, c'est tout le texte où il décrit notre condition,
Puis il prend le temps de nous mettre dans l'émotion de ce que c'est. Puis quand on lit Romains 7, on dit « Ah ouais, ça me ressemble beaucoup. » Et là, il finit par dire « Qui me délivrera de ce corps de mort? » Maintenant, je relirai ça la semaine prochaine, mais le corps de mort ici, selon certains interprètes, corps de mort, qui me délivrera de ce corps de mort, ça vient probablement, c'est pas sûr à 100% que c'est ça que Paul veut dire, mais beaucoup pensent que Paul a pris ça d'un énoncé d'un poète latin qui s'appelait Virgile, qui a vécu 70 ans avant Jésus-Christ, donc à peu près dans la même période, la période latine. Et lui racontait qu'il y avait un supplice qui existait dans le monde romain. Il n'avait pas l'air d'être très populaire, ce supplice-là. C'est que si tu commettais un meurtre, comme condamnation à ton meurtre, on attachait le corps du cadavre sur toi. Le corps du mort était attaché, était enchaîné à toi. Et c'est ça qui te faisait mourir. Donc, tu mourrais, toi, à cause du corps de mort qui, en putréfaction sur toi, te faisait éventuellement mourir. C'est effrayant, là. Donc, c'est Virgile, le poète, qui rapporte ça. Et c'est pour ça que certains disent « Qui me délivrera de ce corps de mort? » C'est comme s'il disait « Je suis en train d'agoniser dans ce corps de mort. » Puis Paul parle « C'est mon corps de mort. » Donc, je suis nouvellement né de nouveau, j'appartiens à Christ, j'ai une nouvelle naissance, mais je sais qu'il est encore attaché à moi, cette espèce de corps de mort qui est là, qui sent mauvais. Et c'est pour ça qu'il va dire, mais grâce soit rendue à Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, puis c'est toute la rhétorique de Romains, fin du chapitre 7, début du chapitre 8. En conclusion pour aujourd'hui, je sais que l'une des plus grandes inquiétudes du chrétien, moi le premier, quelquefois, c'est de se demander si on est vraiment sauvé quand on regarde à nos faibles œuvres, à toutes les fragilités de notre être. Parce que c'est humain d'avoir tendance à regarder à nous-mêmes pour refaire l'équation. Alors que quand on fait l'équation à partir de nos propres cœurs, on ne peut que trouver des mauvaises réponses. Jésus avait dit dans Luc chapitre 5, versets 31 et 32, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Donc, évidemment, c'est fatigant être pécheur, on aimerait ça que notre salut nous a débarrassés. Puis le Seigneur fait une œuvre quand même dans nos vies, il nous a franchis de bien des choses en chemin aussi, mais c'est long. Peut-être que ce serait bien d'être plus victorieux que nous le sommes sur le mal qui nous entoure et même qui nous habite, mais heureusement, ce n'est pas là notre espérance. Notre espérance de la gloire se trouve en Jésus seul. Et heureusement. C'est pour ça que s'il y avait la moindre chance qu'une personne sauvée puisse perdre son salut, ça serait terrible. Ça serait le pire des châtiments d'essayer de mériter quelque chose que tu ne peux pas mériter. C'est un non-sens. Donc, le Seigneur nous met en sécurité en lui, de telle sorte que notre espérance n'est pas en nous-mêmes. Heureusement, elle est dans le Christ seul. Amen. Alors, merci, Père, de bénir aujourd'hui cette parole. Seigneur, on ne veut pas juste la connaître et la trouver intéressante, cette parole. On veut que tu nous la révèles aussi par ton esprit, qu'elle devienne vivante en nous. Parce qu'il y a beaucoup de liberté à redécouvrir la liberté que tu nous donnes en Jésus-Christ. Seigneur, il y a beaucoup peut-être de liberté et de délivrance à obtenir aussi en étant centré sur ce que tu as fait pour nous. Alors merci, Père, de bénir abondamment. Amen.